Salut les bisounards, bienvenue à l'atelier pour une autre vidéo où j'essaie en français de démystifier la fabrication numérique. Cette fois-ci, je fais un premier tour d'horizon d'un graveur laser qui vient tout juste d'être lancé. C'est la petite dernière de chez Xtool, puis je dois vous avouer qu'ils sont encore une fois dépassés là, pour offrir quelque chose de vraiment intéressant qui se démarque de toutes les autres options qui sont sur la table. Il l'appelle la S1, puis on va faire un petit tour du propriétaire ensemble aujourd'hui pour essayer de voir à qui cette machine-là pourrait faire plaisir. Et puis restez jusqu'à la fin parce que vous allez voir que cette machine-là a plus qu'un tour dans son sac. C'est parti! D'abord, un petit mot sur le déballage et l'installation de la machine. Xtool poursuivent ici leur tradition de livrer des machines super bien emballées. Tous les accessoires, la documentation et les quincailleries sont proprement classés dans des petites pièces de mousse qui se trouvent à l'intérieur de la machine. Une fois que tout ça est sorti, on dévisse deux petites cales qui immobilisent la machine pour le transport. On branche la couette de fil et le tube d'assistance d'air sur le côté de la tête, puis on la fixe au cadre avec deux vis. Il reste seulement qu'à placer le capteur de profondeur qui s'aimante au boîtier. Et sans faire de petites blagues, on est déjà prêt à faire feu. C'est simple comme ça. Le panneau arrière de la S1 est super bien disposé. D'un côté, on a l'interrupteur principal, les ports de branchement pour l'alimentation, la connexion USB à l'ordinateur, puis la clé de sécurité. De l'autre côté, on a trois ports de branchement pour des accessoires, puis les prises d'entrée pour l'assistance d'air et pour le système optionnel d'extinction d'incendie au CO2. La dernière chose qu'on trouve derrière, c'est le port d'échappement de la ventilation, dans lequel on peut connecter le tuyau d'évacuation fourni avec la machine. La construction de la S1 est vraiment à la hauteur des autres produits Xtool. Le cadre est solide, la finition des pièces du caisson est irréprochable. On a vraiment un traitement haut de gamme. Et pour ce que ça peut valoir, ben, à mon goût à moi, elle est rudement jolie. C'est rudement joli chez vous. On continue notre tournée avec un petit mot à propos des différents modules laser disponibles pour la S1. On l'a vu, là, l'installation du module est super facile, donc c'est tout aussi facile de permuter un module pour un autre. À ce moment-ci, Xtool offre trois modules pour la S1, le 40 watts que j'ai juste ici, une version de 20 watts, puis aussi un module infrarouge 1064 nanomètres pour 2 watts de puissance. Les performances de ces différents modules-là ne seront pas des surprises, là, parce que si on oublie la différente forme qu'a le boîtier, en fait, ce sont les mêmes diodes qui sont déjà disponibles pour l'AD1. Donc, si vous êtes curieux de savoir plus de détails sur un ou l'autre des modules, il suffit de fouiller un peu dans les archives de la chaîne. Un autre domaine où la S1 se démarque et où la plupart des lasers à diode traditionnels se font beaucoup critiquer, c'est au niveau de la sécurité. Ici, on a affaire à un appareil laser de classe 1, c'est-à-dire que lors d'une utilisation normale, on peut opérer sécuritairement la machine sans aucune autre mesure de protection ou de contrôle du laser qui est à l'intérieur. On doit ça principalement au design fermé, mais si c'était seulement une grosse boîte noire, on n'aurait pas de plaisir. Donc c'est là qu'entre en jeu le couvercle fabriqué d'une matière translucide, qui nous donne une très belle vue de ce qui se passe à l'intérieur, tout en filtrant 100% des radiations potentiellement nocives, tant du laser bleu de 455 nanomètres des diodes 20 et 40 watts que du laser infrarouge de 1064 nanomètres de longueur d'onde. D'ailleurs, si on fait mine d'ouvrir le couvercle pendant que la machine travaille, le laser s'arrête automatiquement. Et bon point à noter, une fois qu'on referme le couvercle, on peut appuyer sur le bouton pour reprendre le travail exactement où il s'est arrêté. Il y a deux autres mesures de sécurité sur la S1 qui sont dignes de mention. D'abord, sur le côté droit, on a un bouton d'arrêt d'urgence et derrière la machine, on a une clé USB de sécurité qui doit absolument être branchée dans le port pour que la machine puisse être mise en marche. C'est particulièrement pratique là, si la machine est installée dans un commerce ou dans une école où il risque d'avoir beaucoup de gens là, qui lui tournent autour. Bon, on a assez discuté. Maintenant, c'est l'heure de voir comment la S1 se comporte. Je creuse l'ensemble d'échantillons fournis avec la machine. Puis mon premier test est une gravure sur ardoise. J'utilise le logiciel Creative Space livré gratuitement par Xtool avec les paramètres par défaut pour l'ardoise. Et hop! Comme vous pouvez voir, là, la S1 est vraiment pas très bruyante pendant qu'elle travaille. On peut vraiment là, facilement avoir une conversation entre nous là, à un ton de voix très normal. Il y a un certain bruit là, de ventilation, évidemment, mais c'est vraiment pas choquant. Super top!
Maintenant, j'essaie une découpe assez délicate pour voir comment les gros muscles de la 40 watts vont s'en tirer. Pour la découpe, j'en profite pour tester deux accessoires que j'ai reçus de la part de Xtool, le plateau nid d'abeille et la pompe automatique d'assistance d'air. Le plateau se dépose directement sous le laser, puis la pompe est super facile à brancher. Je la mets en mode auto et c'est XCS qui gère. Sur du contreplaqué de 3 mm, j'arrive à usiner un charmant petit support à lampion d'Halloween en même pas 2 minutes. Les découpes en plus sont super propres. Je fais le même test sur de l'acrylique noir 3 mm, même chose, des belles découpes, un traitement rapide et un deuxième support à lampion d'Halloween. Maintenant, je vérifie comment le module s'en sort avec du merisier massif de 11 mm d'épaisseur ou presque un demi-pouce. J'arrive à couper ça en une passe. La coupe est noircie pas mal, mais quand je passe le doigt, il n'y a pratiquement aucune trace, c'est quand même très propre. Les échantillons contiennent des disques de verre et du papier à marquer, alors je vérifie ce que ça donne. Le papier à marquer est fait expressément pour la gravure du verre. Ça va faire une barrière là, qui va arrêter le laser à la surface du verre plutôt qu'il passe carrément tout droit. Pendant que le disque de verre est en train de se graver, je prends un petit moment pour faire une salutation spéciale à Nico de la chaîne Brico Nico Maker. Il a pris le temps pendant son voyage au Canada depuis la Suisse de faire un petit arrêt par Saint-Féréol pour venir partager un repas à la bonne franquette en famille et visiter mon atelier. C'est vraiment un chic type et sa chaîne YouTube est vraiment intéressante. Il est calé en ébénisterie, il fait toutes sortes de beaux projets. Je vous conseille fortement d'aller faire un petit tour là-bas, puis de vous abonner en lui disant bien sûr en commentaire que c'est la bisounerie qui vous envoie. Salut Nico! Maintenant je vais faire un petit peu de pub pour moi-même. Si vous appréciez ce que vous voyez de la vidéo jusqu'à maintenant, puis vous pensez qu'une dose hebdomadaire de fabrication numérique pourrait vous être utile, je vous encourage fortement à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche des notifications. En plus de rien manquer de ce qui se passe à l'atelier, vous allez m'aider à réaliser mon rêve impossible d'avoir un jour 100 000 abonnés. Ah, puis il y a les petits pouces de like aussi qui donnent un bon coup de main. Merci! Encore une fois, super enchanté du résultat. Donc tout ça nous donne une bonne idée de comment la S1 se comporte sur différents matériaux. Par contre, comme je le disais plus tôt, il n'y a pas vraiment de surprise là parce que c'est un module laser essentiellement qu'on connaît déjà. Je vais maintenant m'attarder à quelques détails qui sont plus uniques à la S1, en commençant par la mise au point automatique. Après avoir placé mon matériau sur la table de la machine, j'aligne la croix rouge avec la surface que je veux mesurer. Je clique sur le bouton de mesure automatique dans XCS, la sonde descend jusqu'à la surface du matériau, puis la distance focale idéale est enregistrée. À noter, XCS offre la possibilité de déplacer le point focal vers le centre de l'épaisseur du matériau, ce qui peut être particulièrement pratique pour les découpes. Pour faire ça, on doit seulement allumer l'option d'abaissement du focus et dire à XCS de combien on veut tricher. L'autre chose importante, c'est le positionnement. Plusieurs personnes s'attendaient à avoir un système de caméra sur la S1 pour des raisons techniques, mais surtout dans un effort pour garder le prix de la machine le plus bas possible. Xtool a décidé de faire autrement. Puis je suis obligé de vous dire que je suis quand même un grand fan de la solution qu'ils ont retenue. La clé de la patente, c'est que les axes X et Y sont équipés d'encodeurs qui enregistrent tous les déplacements du module laser, même si on le déplace à la main. Comme ça, sur le plan de travail XCS, on a toujours une flèche qui nous indique la position réelle du module au-dessus de la table. Quand on dépose une planche sous le laser, leur système de positionnement à 2 points nous permet d'enregistrer les positions des coins opposés de notre pièce de travail pour pouvoir ensuite placer nos éléments de design en relation avec la silhouette de la pièce qui s'affiche dans XCS. J'étais un peu sceptique au début, mais après l'avoir utilisé quelques fois, je vous confirme, c'est vraiment agréable et surtout très précis. Une autre capacité de la S1 dont il faut absolument parler aujourd'hui, c'est sa capacité à graver sur des surfaces courbes ou inclinées. Grâce à son axe Z motorisé puis à sa sonde de profondeur, la S1 est capable d'aller chercher la hauteur de différents points de la surface de travail pour pouvoir créer dans Creative Space un modèle virtuel des reliefs à graver. La hauteur de l'axe Z va donc s'ajuster en temps réel à mesure de la gravure.
Un autre point digne de mention, c'est l'écosystème d'accessoires que Xtool rend disponible pour la S1. En plus du plateau nid d'abeille puis de la pompe automatique que je vous ai présenté aujourd'hui, la S1 emprunte à sa grande sœur, la P2, sa propre version de deux accessoires super intéressants qui ouvrent plein de portes quant au type de projet qu'on peut entreprendre avec la machine. D'abord, on a la base surélevée qui permet non seulement de graver sur des objets plus épais, mais aussi d'utiliser l'accessoire rotatif RA2 Pro. Et finalement, la S1 a aussi hérité de sa propre version du convoyeur mécanisé qui permet de faire des gravures sur des pièces beaucoup plus longues que la surface de travail normale de la machine. En fait, on peut aller jusqu'à 3000 mm de longueur. C'est pas rien. Oui, mais avec tout ça, on n'a toujours pas répondu à la grande question qu'on s'est posée en ouverture de vidéo. À qui la S1 de Xtool peut faire plaisir? Avec son architecture complètement fermée de classe 1, puis le fait qu'elle soit livrée presque entièrement assemblée, je dirais qu'elle est parfaite pour les gens qui veulent créer puis fabriquer des choses sans avoir nécessairement à se casser la tête là, avec la mécanique interne de la machine. Je la verrais bien aussi dans des endroits plus fréquentés comme des commerces, des Fab Labs ou des écoles par exemple. Elle coûte un petit peu plus cher que la D1 Pro qui offre des modules laser pratiquement identiques, mais avec sa qualité de fabrication et d'assemblage, sa facilité d'utilisation, puis ses capacités avancées tant au niveau logiciel que matériel, je suis prêt à me mouiller là, puis à avancer qu'elle vaut son prix jusqu'au dernier sou. Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-moi savoir dans les commentaires quelle est selon vous sa caractéristique la plus impressionnante, quel est aussi son plus grand manque à votre avis, puis laissez-moi savoir si vous aimeriez en avoir une dans votre atelier. Merci d'avoir pris le temps de regarder, à bientôt!